Bienvenue sur l'antenne d'Horizon. Je vous écoute, je l'écoute. On est prêt. Alors Horizon, c'est vraiment une radio des débuts, 82. Mais elle a toujours existé en Normandie. Elle émettait donc ici dans la vallée de l'Ostrobert depuis 82. D'abord sur Barentin, c'était Radio Vallée de l'Ostrobert. Puis après, c'est devenu Horizon très rapidement, en quelques mois après, sur Villers-Récal, avec un monsieur qui s'appelait Jukobsgast. Alors en ce mardi 18 mai, c'est pas facile de savoir véritablement si le temps va être... Moi, ce qui m'a plu quand j'ai repris cette radio en 2015, je suis arrivé dans un studio très vintage, c'était du bois, qui était verni, avec des spots peints à la main, des platines vinyle, l'émetteur qui était derrière la chaise de l'animateur, une console très vintage, et le principe d'une certaine liberté de gens qui se connaissaient depuis des années, qui étaient ensemble. On avait aussi bien un ex-soudeur, un retraité de la poste, un chef d'entreprise, un étudiant. Parce que le principe des radios libres, c'est ça en fait. C'est aussi d'avoir des gens de tous les horizons, donc la radio c'est ça, qui se retrouvent ensemble. C'est ça le principe des radios libres. Donc ça m'a plu et du coup, j'ai proposé qu'on change le nom. On passe de Horizon FM, qui était l'ancien nom, à Horizon la radio libre, parce que on était vraiment dans le jus de moi ce que j'avais connu au tout début des FM. Le slogan, c'est le meilleur des tubes d'hier à aujourd'hui. Donc l'idée de la radio, c'est de retrouver ce qu'on avait justement dans ces années-là, des radios multigénérationnelles. C'est-à-dire une radio qui soit la passerelle entre les enfants, les parents, voire les grands-parents, avec de la musique assez variée. On est, nous, sur un axe, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus, parce qu'après, ça n'a plus de sens. On est sur un axe pop-rock variété. C'est ce qu'on a avec les programmateurs, parce qu'on s'est doté quand même de moyens que n'avaient pas les radios libres au démarrage. On veut faire de la radio libre, mais organisée. Et sur un territoire précis. C'est aussi une des particularités de cette radio. C'est pour ça qu'on l'a mis dans le logo, avec cette fameuse statue de la liberté, qui est identifiée à Barentin. Et cet émetteur, c'est la tête de la statue de la liberté, qui est dans notre logo. L'idée, c'est de démontrer qu'on peut aussi proposer une alternative à d'autres genres de médias qui ne viennent bien souvent que de Paris ou des grandes villes, avec un média qui vient de la campagne vers les villes, fait par monsieur et madame tout le monde. C'est ça l'idée de la radio libre. Et puis une évolution, parce qu'il n'y a pas que la FM maintenant. Oui, dès le démarrage, on a voulu aussi se baptiser Horizon de la radio libre, en sortant de la FM, du mot FM, parce que on le voyait déjà en 2015, mais encore plus maintenant, ça se passe sur Internet, ça se passe partout, sur les tablettes, les téléphones, d'autres outils pour demain, la vidéo sans doute. Vous êtes tombé dedans petit, comme on dit. Ma mère serait là, elle pourrait dire que mon cadeau de communion, c'était un enregistreur Saba, pour faire mes premières émissions de hit parade dans ma chambre. J'avais donc une communion, c'est à 10 ans, Je faisais on-air sur la porte de la chambre, il était défendu de rentrer pendant que j'enregistrais mes cassettes. Donc ça a commencé, très tôt. Après, ça a été les platines vinyles. J'animais déjà des soirées. Mon oncle avait un restaurant à Moulineau qui s'appelait la Fine Auberge. Et j'animais là-bas mes premières soirées avec des magnétophones. Parce qu'on n'avait pas de table de mixage, c'est empirique. On avait donc des sélecteurs de sources. Et on essayait de mixer avec des sélecteurs de sources. Et l'arrivée des premières radios en 81, ça a été quoi? Un choc J'habitais dans l'Eure, on ne captait pas grand-chose dans l'Eure du côté du Neubourg, il n'y en avait qu'une seule qu'on entendait, elle s'appelait RVS, et ça a été une révélation. Et après, donc un parcours extraordinaire. Alors après, je me suis rapproché de Rouen, il y avait une deuxième que j'écoutais aussi, qui me plaisait bien dans le style musical, c'était Radio 13, parce que c'était une radio de club, discothèque, et c'était la musique du moment, c'est-à-dire le disco, le funk, la new wave, et elle avait un ton différent, vraiment la radio libre, c'était Radio 13, donc c'était sur les quais, elle émettait d'une discothèque qui s'appelait le Vieux Colombier, et ça c'était un grand moment. Et puis, arrivé l'an 2021, vous souhaitez transmettre. Oui, l'idée de la radio, c'est pas de s'arrêter à ce qu'on a vécu nous, c'est bien ce qu'on a vécu, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à vivre, forcément avec d'autres outils, forcément avec une réflexion qui va devoir être poussée par les nouvelles générations. L'idée, c'est de réunir aujourd'hui des forces plus jeunes, des nouvelles idées peut-être, et permettre à garder ici sur ce territoire, ici entre Rouen et le Pays de Caux, à Barentin, garder un outil de communication unique en son genre. Et transmettre aussi aux plus jeunes. Oui, alors on a créé les ateliers radio. L'atelier radio, c'est extraordinaire parce qu'on voit très rapidement que les enfants élevés avec des téléphones portables s'ouvrent quand on leur met des micros et ils s'allument. On les voit, leur visage s'illumine et ça, c'est magique.